sois béni. Te confions ta servante, Seigneur, entre tes sept mains. Agis, Seigneur, aujourd'hui et à jamais. Au nom puissant de Christ et Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? On peut s'asseoir. J'ai béni le Seigneur pour ces jours favorables. Alléluia. Pas jour, nous sommes pas jour, mais aujourd'hui c'est un jour spécial. Nous allons parler aujourd'hui dans 5 heures. Le 5 heures, on va qu'est-ce que ça veut dire? Moi, l'ensemble, et mon guide était tant on a tant on a pour fan. Dans le bagada on yoso, ma botte est coquille à Koloba. Les gens peuvent te dire, bah coquille qu'on diagnostique. Les docteurs peuvent dire leur diagnostic. Mais est-ce que je ne sais pas quelle parole toi tu entends? Est-ce que la parole de ta famille? Est-ce que c'est la parole de tes amis? Est-ce que c'est la parole de l'église? Ou bien c'est la parole divine venant de Dieu et Dieu seul? Alléluia. Amen. C'est ça que moi je vois chaque fois les enfants de Dieu. C'est dire que j'ai des problèmes. Je dois être délivré. La délivrance est la délivrance. Nous avons que 5 ministères. Je ne sais pas quel ministère toi tu veux. Mais moi je sais que la Bible, la parole me montre qu'il n'y a que 5 ministères. Ministère, il y a l'apôtre, il y a des pasteurs. Les 5 ministères, vous allez voir. Mais le ministère de la délivrance, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu ça. C'est un Esaïe et l'Okomoko extrait que Dieu t'a donné. Mais ce n'est pas un ministère que tu peux parler de ça. Que tu es là chaque jour. En train de prier, en train de lier, en train de faire quelque chose. Moi, je veux te dire quelque chose. Deux fois dans ta vie, hein, tu ne sais pas. L'agneau là n'était pas lié, mais il était attaché. Amen. La Bible nous dit c'est là Jésus savait pourquoi cet agneau était attaché. Deux fois ta vie est attachée. Je veux faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut qu'il monte sur toi. Alors préservez yo. Et cet agneau-là, c'est là qu'il n'était pas un âne que personne n'était encore monté sur cet âne. C'est Jésus qui attendait. Il était préservé pour le Seigneur. Et moi, deux fois, on te dit que il était bloqué, il était fait ça. Deux fois, c'est dalle. Jésus leur dit que quand vous allez rentrer, vous allez voir. L'agneau là est attaché. Allez-y, on vous demandera. Et vous allez dire, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de ta vie et de ma vie à moi. Il veut faire quelque chose de nouvel dans notre vie. Parce qu'il sait d'où nous venons, d'où nous allons. C'est de la faveur de Dieu que nous pouvons supplier dans notre vie. Tu peux pas prier, tu peux pas faire n'importe quoi. Gêné ou quoi? Mais quand tu n'es pas dans la faveur de Dieu, rien ne peut faire dans ta vie. Deux fois, il y a deux choses. C'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. C'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Et Dieu savait. Et ici, nous allons vite passer. Nous avons la résurrection. Nous avons le... Dieu doit rebâtir. Et Dieu doit redresser. Dieu doit restaurer. Et Dieu doit relever une personne. Alléluia. Quand nous parlons de la résurrection, c'est revenir à la vie. Une personne qui était morte, mort physique ou mort spirituelle. Mais Dieu veut que tu reviennes à la vie. Mais c'est à toi et toi seul. Il faut être dans un bon moment, bon endroit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à l'autre de faire pour toi, c'est à toi et toi seul. Nous allons voir un monsieur. Ce monsieur était assis. Mais un jour, il est devenu debout. Alléluia.
il était là, personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Nous allons parler d'un monsieur qui était à Gandhara. Alléluia. Et ce monsieur était habité. La Bible nous dit qu'il était habité. Quand tu es habité, ce n'est pas toi. C'est l'esprit qui est venu en toi, qui a siégé. Tel que je te connais, tu ne peux pas me faire du mal. Tel que je me connais, je ne peux pas faire un péché. Mais ça, quand un esprit rentre, c'est l'esprit-là qui commence à commander maison. Et ce monsieur avait une maison. Sa demeure était là. Mais il a laissé, il a abandonné tous ses enfants, toute sa famille. Il est parti pour un cimetière. Alléluia. Laisse-moi te dire, c'était la honte. C'était la honte pour ces messieurs-là. Mais Jésus voulait ressusciter cet homme qui n'avait plus la vie. Parce qu'il était mort. Même si on le voyait vivant, je veux te dire qu'il était mort. Deux fois nous nous voyons, on est bien habillés. Au-dedans de nous, on est mort. Amen. Alléluia. Il faut que tu te révoltes. Cet homme-là était habité. Parce que la Bible nous dit que quand les démons sont sortis, 2000 à côté qui cantina bambou. Alléluia. C'était pas un démon, deux démons. Peut-être un démon de. Toi tu as un démon de soulard, un démon d'impudicité. Mais lui, c'était 2000. C'est que c'était un légion. Mais je ne sais pas comment il pouvait être là. Mais il fallait qu'un jour, il soit ressuscité. Que Jésus lui remette sa vie. Il revienne à la vie qu'il avait avant. Mais ce monsieur est parti vite. Lui-même, il est parti vite vers Jésus. La Bible nous dit, Marc 5, verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit au-dessus de lui un homme sortant du sépulcre, possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Personne ne pouvait plus le lier, mais avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rempli les chaînes, brisées. On lui a mis les chaînes et lui il avait la capacité même. Au-delà même, il y avait et de tout refaire encore. Alléluia. Il avait quelle puissance en lui. Mais la Bible nous dit il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin. C'est pas l'autre, son voisin, qui avait vu, lui-même, ayant vu Jésus de loin. La Bible me dit il a couru. Il a couru. Se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Très-Haut? C'est que c'est une personne qui savait la parole en lui. Il avait Christ en lui, mais il était en dehors. Il avait, parce que pour reconnaître que Jésus était un fils du Très-Haut, c'est qu'il avait quand même la connaissance de la parole en lui. Mais en ayant des difficultés, des fois on perd le pédale. En ayant la souffrance, des fois nous perdons les pédales. On s'est dit c'est fini. Les gens viennent encore nous mettre encore des paroles et des paroles. Et tu te dis c'est fini, frère, c'est fini. Et moi j'aime la parole là. Que Pierre dit: Seigneur, toute la nuit nous avons péché, mais nous n'avons pas eu des poissons. Mais sur ta parole j'ai jeté. Ce n'était plus la nuit, c'était le matin. C'était le jour pour lui. La nuit, c'était la parole de Jacques, des gens, des autres là qui disaient: jette ici, jette ici. Mais ce monsieur-là s'est rendu compte que c'est vrai. J'ai été lié. Et je suis encore lié. Mais devant moi, il y a la vie. La personne qui va me rendre ma vie, ma liberté. Il faut mieux courir. Et quand je courrai vers lui, je lui dirai, c'est
Dieu très haut. Je pense que quand on te parle, on te dit aider. Moi, dans la Kingai, alléluia, ça fait du bien. Quand on te parle, Jésus, fils de David, il faut l'arrêter pour voir là d'où il venait. Jésus vient du Père très haut. Il a d'abord reconnu l'existence de ce Dieu très haut là. Il lui a donné sa valeur. Il a dit était. Quand Jésus lui disait, sors de cet homme. Il n'a même pas demandé à cet homme, ça fait combien de temps que tu es lié? Est-ce que sa famille, dans ta famille, il y a des fous? Oh, Kirdam, Jésus ne lui a pas donné ça. Il lui a même pas laissé le temps de demander beaucoup de choses, beaucoup d'explications. Jésus voulait que cet homme soit libéré. Alléluia. Il n'avait pas besoin de demander d'où il venait, de quelle famille il sortait. Il a dit, sors de cet homme, esprit impur. Sors, parce que lui, il a la capacité de donner, rendre la vie là où il n'y avait pas de vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il ne pouvait pas commencer à lui demander, et c'est comment c'est arrivé, et pourquoi tu es là, et ça faisait combien de temps, et pourquoi, c'est embêter la personne. Tu veux que ton frère soit béni, tu veux que son frère soit béni, mais bénis-le. Alléluia. Amen. Tu veux qu'il soit quoi? Qu'il ait un travail, mais donne-lui le travail. C'est vrai que tu n'es pas toi le patron, mais si tu connais un endroit, tu n'as qu'à amener ton frère. Amen. Pour que la mendicité cesse dans sa bouche. Car tu reconnais que tu es un Dieu qui donne le travail. Amen. Tu sais faire la peinture, mon frère, viens. On va faire ce travail-là. C'est par là où tu lui as aidé. Jésus n'avait pas besoin de lui demander. Ça allait encore lui faire du mal. Quand la personne allait encore entendre tout ça, là, peut-être, il allait se dire quoi? Parce qu'on ne peut plus retourner. C'est pour ça que Dieu s'est donné des enfants d'Israël. Hey! Ces gens vont faire retourner, manger ce que eux, et voir des difficultés qu'ils ont subies là-bas. Et même Moïse était étonné. Moi qui mangeais très bien, je voyais la souffrance de ces gens-là. Mais ces gens préfèrent rentrer. Pourquoi ils n'avaient pas encore la connaissance? Ils n'avaient pas encore la connaissance. Quand je parle même de Samuel qui n'a pas fait le péché, Samuel était là, à côté de l'arche. Samuel dormait à côté de l'arche. Mais il n'avait pas encore la connaissance de la parole. Quand Dieu lui a appelé, Samuel, il est parti chez lui. Élie, tu m'appelles? C'est que lui qui n'a point fait le péché, il est venu en bébé. On lui a apporté, il était bébé. Chez Élie, c'est que c'est un bébé. Élie lui a fait grandir avec la parole. Mais en ce moment-là, la parole n'était plus. Il n'y avait rien. Tout était stoppé. Mais, deuxième fois, il est encore parti. Élie, c'est toi qui m'appelles. Élie qui dit, non, mon fils va dormir. Et la troisième fois, il y a compris. Élie a compris quelque chose. Dieu veut mettre quelque chose de nouveau dans la bouche de cet enfant. Il s'est laissé faire. Il a dit, mais voici, parle-moi. Alléluia. Amen. Mais voici, parle-moi. En étant dans l'ensemble de Dieu, il dormait à côté de l'arche. Quand on parle de l'arche, il y avait les 10 commandements, il y avait les bâtons. De avant, il y avait la marque qui était là. Il avait quoi comme il dormait tout près de la gloire de l'Éternel, mais il n'écoutait pas. Il n'y avait pas la connaissance de Dieu en lui. Mais cet homme connaissait quand même que Christ était le Fils du Très-Haut. Lui au moins il connaissait. Il s'est dit, sauve-moi. J'ai la personne, comme je t'ai vu, je sais que c'est mon jour. Alléluia. Amen. Et cet homme, nous voyons, c'est quand même quelque chose qui me fait vraiment de la peine.
Cet homme avant, il était debout. Il est devenu assis. Alléluia. Car la Bible nous dit il était assis. Au verset 15, qu'est-ce qu'on nous dit? Ils vinrent auprès de Jésus, ils virent les démons, et c'est lui qui avait eu les gens assis, vêtus. Alléluia. Amen. Il a changé. Lui qui était debout, il est devenu assis. Lui qui n'avait plus de vêtements, qui enlevait ses vêtements, il est devenu avec des vêtements. Alléluia. Et dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. Tous ces gourous, tous ces amis, quand la Bible nous dit, il y avait les chefs de synagogue qui étaient étonnés. Tu sais qui tourmentait Jésus? C'était les chefs de synagogue. Ça peut être quelqu'un qui te prêche la parole, qui te tourmente. Alléluia. Mais cet homme-là, la Bible nous dit, il était debout. Lui qui était tant de jours debout. Et ces jours-là, Dieu lui a donné la valeur. Lui a donné une chaise pour s'asseoir. Lui a donné des bons vêtements. Il s'est revêtu du vêtement venant d'en haut. Alléluia. Et cet homme avait crié. La belle la dame nanga, la belle la dame nanga, la belle la dame nanga, kino akuka muranga, la luka dame nanga, la luka dame nanga. Alléluia! Cet homme a crié vers celui qui donne la vie, et Jésus lui a redonné la vie, lui a redonné même la confiance. Car la Bible nous dit, à la fin, Jésus lui a dit, va dans ta maison, vers tes siens, tes siens. La famille, c'est quelque chose de sacré. C'est les racines des gens. Si on te dit la famille n'est pas bien, non, la famille, c'est quelque chose qui est sacré. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas, je ne sais pas, c'est pas l'environnement là où tu as grandi qui va te faire l'homme que tu es, la femme que tu es. Non. C'est les gens que tu as côté d'eux. En les voyant, tu vas te référer à ces personnes. Moi, quand j'étais petit, je voyais cette mère-là, je voyais ce monsieur-là s'asseoir comme ça. Et quand tu seras grand, c'est cette référence-là qui va te révolter. Alléluia! Parce que c'est des choses. C'est pas la maison là où tu as grandi. Si c'était comme ça, on allait voir des gens grandir avec des belles maisons et pas déraillés. On n'allait pas les voir. Mais nous avons été des gens qui sont vraiment violents. C'est eux qui résistent là. Car la violence, c'est ça qui est le top des tops. Alléluia. Et la Bible nous dit quand Jésus lui a dit ça, et ces gens étaient toujours à côté de ces messieurs-là fous, mais ils n'étaient pas effrayés. Ces gens n'étaient pas effrayés de le voir comme ça. Mais les jours où il a été délivré, tous les gens qui étaient à côté d'eux, ils sont devenus. Ils ont eu peur. Pourquoi? Parce qu'il a eu la vie en lui. Jésus lui a donné la vie là où il n'y avait pas la vie. Deux fois, ne t'étonne pas. Ta réussite peut même susciter même les gens à côté de toi. Peut même révolter les gens à côté de toi. Ne t'étonne pas. Cet homme aussi a eu les mêmes problèmes. On a pris Jésus, on l'a mis dehors. Dehors! À cause de cette délivrance, on a mis Jésus dehors. Mais, en mettant Jésus dehors, il y avait encore une personne qui voulait que sa fille soit guérie. Jairus, qui était le chef de synagogue, il a dit, Seigneur, ma fille est morte. Viens. Viens, Seigneur. Et Jésus, en venant vers Jairus, il y a eu encore une autre personne. Mais nous allons parler de cette personne après. Mais la Bible me dit, la fille de Jairus a eu la vie. Alléluia. Amen.
c'est normal. Et nous allons parler encore d'une chose encore qui est vraiment. Nous allons parler de juge. Là où il y a juge 6, il y avait un moment où les enfants d'Israël, tout ce que les enfants d'Israël touchaient, les Moabites venaient prenaient. Dans ta vie aussi, il y a des choses comme ça. Tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. Il y avait des Moabites, des Philistins qui venaient, qui ravissaient. Et mais il y avait un jour, l'Éternel voulait donner la vie aux enfants d'Israël. Il s'est dit non, je vais envoyer Gédéon. Alléluia. C'était pas n'importe qui on devait envoyer, un guerrier. Mais lui-même, il ne savait pas qu'il était guerrier. Il ne savait pas ça. Mais Dieu a envoyé. Deux fois dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui boitent. Il faut que Jésus fasse quelque chose dans ta vie. Il redonne la vie. Quand il y aura la vie dans ton travail, il y aura la réussite dans ton travail. Quand il y aura la vie dans ton mariage, quand il y aura la vie sur tes enfants, il y aura la réussite totale. Amen. Alléluia. Amen. Et dans ces temps-là, il y avait la souffrance que même moi et toi, on n'a pas souffert. Quand vous allez lire Juge 6, vous allez voir. Cette ville était barricadée. Il n'y avait rien. Il y avait la souffrance. Tout ce que ces enfants touchaient, il n'y avait que des problèmes. Il n'y avait que des problèmes. Mais il y a eu un jour. Il y a eu un jour. Dieu leur a donné la délivrance. Alléluia. Et nous allons partir par rebâtir. Alléluia. Écrivez rebâtir. Parce qu'un enfant de Dieu, quand vous venez, il faut quand même avoir la parole de Dieu. Même en écrivant. Parce qu'il y a des moments où tu vas te souvenir de cette parole. Quand la Bible le dit, il a envoyé la parole et la parole guérit. C'est la parole qui guérit. Ce n'est pas les prophéties qui guérissent. Ce n'est pas la délivrance qui guérit. Mais c'est la parole qui guérit. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons voir à Néhémie 4. La Bible nous dit quoi, Néhémie 4? Néhémie, c'était un juif qui était emporté. Mais il avait eu la grâce de servir le roi. Alléluia. C'est comme toi, tu es venu ici. Tu as la grâce de rester avec les blancs. Alléluia. De manger avec les blancs comme moi j'ai des chaque fois. Néhémie aussi avait ça. Mais Néhémie s'est soucié. À chaque fois, les gens venaient du Congo. Néhémie demandait, et vous avez laissé telle personne comment? Et telle personne? Et mon ancienne église? Et mes parents? Alléluia. Ça lui faisait de la peine de voir aider. Quand on lui disait, la maison est détruite, la famille est détruite, ça lui faisait de la peine. Mais Dieu voulait rebâtir. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui est magicien. Il devait faire quelque chose par l'homme de Dieu. Et dans ce temps, il y avait Néhémie. Quand Néhémie est parti dire, Néhémie 4, il est parti dire à son roi, roi, que tu sois roi. Alléluia. Mais moi j'ai un problème. On vient de me dire, dans ma famille là-bas, chez mes siens, il y a la souffrance. Ah bon? Le roi a fait une lettre, vas-y. Et quand Néhémie est rentré, il y avait des Sambala, des Tobidja et des Arabes. Deux fois dans ta vie, quand tu veux te marier, quand tu as des problèmes, tu as tes enfants, il y a toujours des Tabala, des Sambala, des Tobidja. Toi qui crois que ce sont tes amis, ce sont tes frères et ta famille, ce sont des destructeurs. Alléluia. Amen. Ils étaient là, qu'on l'attend. Toi, c'est la cacate. Atomanda rentre au talati. Libala weke de limoso. Musala mopeke de limoso. Torota libala weke kufa kutuyeti. Ce ne sont pas les gens du dehors. C'était les gens que lui il connaissait. Alléluia. Mais nous allons voir. Parce que parler comme ça, c'est vrai. Peut-être vous allez dire que c'est la parole de Maman Jamie. Mais moi j'aime qu'on parle de la parole de Dieu. La parole divine venant de Dieu et Dieu seul. Alléluia. Car si moi je veux vous parler de la mort.
Mais si je vous parle de la parole divine de Dieu, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Néhémie 4, verset 2. Ils se moquèrent des Juifs et dit devant ses frères, devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissant-on faire? Sacrifiant-ils? Vont-ils achever? Les donneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consommés par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Alléluia! Donc tout ça, Tobija était là, à côté. Qui est à côté de toi? Qui est à côté de toi? Est-ce que c'est Tobija? C'est l'ammonite? C'est Sambala? Ou bien c'était l'arabe? Alléluia! Parce que quelqu'un qui doit être à côté de toi, c'est quelqu'un qui doit te rassurer. C'est quelqu'un qui doit te donner du courage. Non. Pour les mater, c'est toujours comme ça. La vie est simple. La vie a des problèmes. Vas-y, fonce encore. Refais encore ta demande. Refais encore. Non, tu n'es pas le seul. Alléluia! Tu dois avoir quelqu'un qui va te soutenir. Mais pas quelqu'un qui va te néantir encore. Alléluia! Si tu as quelqu'un comme ça là-bas, on n'a pas des histoires de parler de manger ou quoi. Non, on doit parler de choses réelles. Les choses qui font avancer une personne à l'avance. Pas les choses négatives. Et au moins, écoutez, qui gagne, on n'a pas ça là qui dit, oh non, l'autre là aussi avait fait non. Mais il y avait Tobija, il y avait Sambala, il y avait les Arabes qui décourageaient. Des fois, tu peux parler de ton problème. Je ne sais pas à qui tu parles de ton problème. Mais je sais que Dieu veut rebâtir ta vie. Dieu veut rebâtir la vie de tes enfants. Mais la personne que toi tu parles, peut-être c'est lui qui va aller te détruire encore. Alléluia! Amen. La personne à qui tu t'es mis confiance, c'est peut-être lui qui va encore te démoraliser. Mets ta confiance à ton Dieu. Amen. Le créateur de toutes choses. Amen. L'unique et le véritable. Yes. Alléluia. Amen. Et nous voyons encore Bartimée. Quand nous prenons la Bible, Bartimée dit, Bartimée à Marc 10, la Bible nous dit, quand Bartimée a entendu parler que Jésus va passer, c'est les gens qui étaient à côté de lui. Ok, voilà. Yo, voilà. Tu dois rester ici. Alléluia. Amen. Bartimée aussi avait des mêmes gens, des mêmes personnes. Dans sa combien d'années, aussi bien qu'à Chakos. Alléluia. Petit à mon confiance. Alléluia. Mais Bartimée, on ne lui avait pas enlevé cette bouche. Les yeux, on lui avait fermé. La vie, fais ça la vie. Alléluia. Parce qu'il voulait que Jésus rebâtisse sa vie. Que cette vie soit bâtie de nouveau. Qu'il ne soit plus aveugle. Qu'il ait la vie. Qu'il voit clair. Comme les autres aussi voient. Mais il y avait ses voisins. Il y avait peut-être sa famille. Parce que la Bible nous dit qu'il y avait des gens qui lui réfrénaient. Alléluia, les anges. C'est vrai, il y a des gens. Il y a des bons aussi. Mais la Bible ici me dit, pour Bartimée, il y avait des gens qui le réfrénaient. Mais cet homme a dit non. Léo. Alléluia. Nous allons voir redresser, corriger les défauts. Des fois, il y a des défauts dans nos vies. Seul Jésus peut nous corriger. Amen. Alléluia. Il y a des défauts, c'est vrai. Si tu te dis qu'il n'y a pas de défauts, je vais dire non. Car la Bible nous dit, l'homme fort, l'homme qui avait beaucoup de sagesse, mon frère peut le dire. Ecclésiaste 25. Qu'est-ce que ta Bible te dit? Parce que nous avons la foi.
La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Salomon qui avait la sagesse. Ecclésiaste 1:15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom de Jésus, Ecclésiaste 1:15. Amen. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compris. Alléluia. Amen. Mais nous voyons la femme courbée. Qui était courbée? Jésus l'a redressée. Alléluia. Les gens peuvent dire de toi, mais toi prends la bonne parole. Salomon qui avait l'intelligence, lui-même à la fin, il s'est dit vanité de vanité. Ça, c'était sa croyance en lui. C'était sa façon que lui il disait. Et là, comment on te cause à la redresser? Mais moi j'ai dit, moi j'ai la foi. Amen. J'ai la foi. Même toi tu peux me dire, tu es courbé, tu as des problèmes. Dans une vieillesse, aux unis, il y a les tilets, je peux mettre. Vieillesse c'est colon. Amen. Hein? Amen. Il y a les femmes, il y a les maquillages. Je mettrai les maquillages. J'aurai une bonne visage. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas envahir. Et lui qui avait dit ça. Mais moi je vais te dire, il y avait une femme qui était dans les synagogues, il était courbé. Mais la Bible nous dit, il y avait un jour, Jésus lui a regardé. Il a dit non, c'est ton jour. Tu dois être redressé. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui a dit, tu dois être redressé. Tu ne peux pas rester stand-by. Tu n'es pas venu laisser les autres. Moi, quand j'ai dit chaque fois, là où il y avait, c'était pour les ministres, les enfants des ministres, la voile s'est déchirée. L'accès est rentré. Nous tous on est rentrés. Alléluia. Deux fois quand tu étais petit, tu te disais, est-ce qu'il y avait que des avions qui montaient? Mais moi j'ai dit, l'accès mène à tout le monde. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Il a redressé. C'est la foi. Nous avons lu là-bas Salomon qui a dit, et là de mon côté, et vous allez redresser. Mais moi je sais dans ma Bible, il y a une femme qui était courbée pendant 18 ans. Elle s'est redressée. Elle a eu la gaieté en elle. Ce n'était plus la même personne. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit à Galates 6, 1. Mon frère, il peut nous lire. Galates 1. Galates 6, 1. Je dis au nom de Jésus. Amen. Hein? Amen. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Alléluia. Amen. Ça parle entre nous. Alléluia. Amen. Et tu peux redresser ton frère par amour. Et puis, ne pas lui rappeler ce qu'il a fait. Lui dire non, mon frère, je t'aime bien. Oui, je t'aime. De l'amour du Seigneur, reviens à l'éternel. Car si Dieu là est bon, n'eût été toi-même, tu n'allais pas faire ce que tu as fait. Satan vient qui pour détruire, pour dérober. Mais Jésus vient donner la vie, là où il n'y avait pas la vie. Amen. Amen. Et la façon que vous allez le traiter, c'est là où il va revenir vers vous. C'est là où on parle de la rétraction. Redresser quelqu'un, pas par des insultes, pas en lui parlant de beaucoup de choses. Non, Dieu est amour. Amen. Dieu peut redresser quelqu'un. Tu n'es pas là pour commencer à juger les gens. De peur où toi aussi, tu sois. Alléluia. Amen. Il y avait cette femme-là qui était courbée beaucoup des années. Et cette femme-là était là. Il fallait qu'il soit redressé. Nous allons parler de la restauration. Quatrième, c'est la restauration. La restauration, c'est quand on parle de la restauration, Dieu veut refaire quelque chose de nouvel. Dieu veut réparer quelque chose. Alléluia. Amen.
Quand on parle de la réparation, c'est qu'il y avait quelque chose qui était déjà détruit. Alléluia. Et Dieu veut donner encore vie à cette chose-là. Il y avait une femme entre les femmes. Et Jésus voulait rentrer dans cette ville-là. Parce que Jésus avait vu que cette ville était détruite. Quand nous parlons de la ville de Jéricho, parce que beaucoup de gens sont toujours à Jéricho. Ils ne sont pas sortis. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, des chrétiens, sont toujours à Jéricho. Et Jéricho, Josué avait maudit cette ville. Josué avait dit à cette ville, la personne a retourné. Mais si quoi, on a rien Alléluia. Et il y a eu toujours des problèmes. Il y a eu toujours des problèmes. Mais un jour, quand Élisée est venu, et les gens sont venus vers Élisée lui dire, Seigneur, Élisée, l'homme de Dieu, la ville est bonne, mais les eaux, les eaux mauvaises, il faut assainir ça. Tu es bien, tu marches, tu mets des costumes, tu es bien, tu danses, mais en toi, il y a la mort. Tu es bien, tu te dis, j'ai la vie, j'ai l'argent, mais tu ne jouis pas avec cet argent. Il faut pas refaire cette vie-là. Il faut pas réparer cette vie-là. Et l'homme de Dieu a demandé, donnez-moi une nouvelle assiette. Il faut une nouvelle assiette. Ma base est dans la base nouvelle. Et là, quand il y aura la parole de Dieu, et tu vas saisir cette parole. Alléluia. Et tu ne vas plus te demander, non. Tu sais là où il y a la pauvreté, moi, il faut réfléchir bien à la tête. Je ne me trompe pas. Quand il y a la souffrance, tu n'as même pas le temps de réfléchir même pour ton frère. Parce que toi-même, tu as la misère. Comment tu vas réfléchir encore pour ton frère? Parce que toi-même, tu n'as pas à manger. Mais quand tu as un peu d'argent, quand tu es en bonne situation, en bonne santé, c'est quand on te parlera de la personne qui est à côté de toi. Parce que toi-même, tu sais là où tu viens. Tu vas te demander, tu vas te dire, c'est vrai. Parce que moi aussi, j'ai vécu ces genres de trucs. Moi aussi, j'ai passé sur cette route. Je connais la souffrance. Mais si tu ne connais pas la souffrance, même on peut te parler de la souffrance, tu ne vas pas saisir cette souffrance. Mais Jésus voulait faire quelque chose en Samarie. Et quand Jésus est rentré, il y a eu une femme, la femme samaritaine, qui allait puiser de l'eau. Jésus lui a dit, donne-moi de l'eau. Alléluia. Elle a répondu à Jésus, est-ce que mais donner quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas que vous avez avec la personne. Ce n'est même pas ça. Toi, donne d'abord. Tu ne sais pas d'où viendra ta bénédiction. Moi, je dis chaque fois, c'est comme la sémence. Toi, jette ta sémence. Tu ne sais pas. Quand la sémence est jetée sur cette route-là, sémence mususu et robota, mususu pe kokufa. Tu ne sais pas là où tu vas récolter. Mais toi, tu as jeté. Le maïs est jeté. Mais il y a des gens qui vont faire de toi quelqu'un respectueux. Il y a des gens qui vont se dire, oui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui. Mais il y aura aussi des personnes qui ne vont pas reconnaître. Toi, j'aide. Tu ne sais pas. Et Jésus voulait faire quelque chose. Et quand Jésus est venu chez cette femme-là, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Jean 4. La Bible nous dit comment Jean 4? Parce que c'est une femme comme toi et moi. Et nous tous ici, nous sommes basi. Tu vas me dire, moi je ne suis pas une femme. C'est vrai. Mais quand on parle de la Bible ne parlait pas des nombres de la femme ou des enfants. Ça parlait que des nombres des hommes. Alléluia. Et nous allons parler à Jean 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si mon frère peut nous lire. Jean 4. Verset 7. Je
Je lis au nom de Jésus, Jean 4, verset 7. Amen. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain. Jean 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Alléluia. Mon frère, stop une fois s'il te plaît. Et cette femme commençait à discuter avec Jésus. Toi, on t'a dit, donne-moi de l'eau. Tu commences encore à lui dire, à lui parler. Non. Le problème de Jésus, c'était lui faire voir. Car lui qui est la vie, l'eau de la vie. Et cette eau-là, quand Jésus allait lui donner, et cette eau allait jaillir dans son corps. Et quand ils ont commencé à parler, parce que c'est loin, c'est un peu beaucoup. Et la Bible nous dit ici, verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. La femme lui a dit, je n'ai point de mari. Alléluia. Amen. Mais elle avait un mari. Azakina 5, le 6e qui était à côté de lui, qui dormait avec lui. Jésus lui dit non. Ça lui manquait quelque chose, le 7e mari qui était Jésus, l'homme de Galilée. Alléluia. Parlez ensemble. Parce que Jésus voulait faire quelque chose de cette fille-là. Quand la femme a eu ça, la femme est partie dire, il est parti annoncer la nouvelle de Jésus. On a un prophète ici. Comme les gens. C'est ça que maintenant, les hommes de Dieu commencent à prophétiser. Ils ont oublié la parole de Dieu. Parce qu'ils savent que pour la joie bateau, il faut la prophétiser là-bas. Et ils ont fait rentrer la divination dans la maison de l'Éternel. Ce n'est plus Dieu qui parle. Ce n'est plus Dieu qui parle. Il parle à travers les démons. C'est les démons qui parlent maintenant. On va te parler même de ton enfance. Tu te dis oui. Mais cette femme qui est partie dire aux gens de sa fille, il a dit non, venez, venez ici. Il y a quelqu'un. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a parlé. Mais Jésus n'avait pas de problème de ça. Jésus voulait refaire cette ville. Parce que c'était une ville qui était déjà anéantie. C'était une ville là où il y avait beaucoup de problèmes. C'est ça que nous avons parlé comme la ville de Jéricho. Il fallait qu'Élisée vienne pour enlever la malédiction qui était dans l'eau. Mais ici, Jésus qui était l'eau de vie voulait redonner la vie à cette femme. Lui donner encore l'autorité sur elle. Elle qui était rabaissée. Lui donner encore la valeur. Peut-être dans cette ville, parce qu'avec au film, parce qu'on n'avait pas. C'était une pute. Parce que cette femme avait eu beaucoup de hommes. Mais les yeux de Jésus ne voyaient pas cette femme-là comme les autres le voyaient. Jésus voulait lui donner la confiance en elle. Deux fois, je ne sais pas comment les gens te voient. Je ne sais pas moi. Mais moi je sais quelque chose. Quand Jésus veut restaurer la personne, il refait une personne. Tu deviens une personne nouvelle. Tout ce qui était ancien va partir. Ne te mets pas dans ta tête de commencer à répéter. Tu as déjà fait des erreurs. Tu t'es excusé devant Dieu, devant les hommes. Mais parle devant. Ne recule plus. Commencez toujours. Tu as déjà fait la repentance de ces problèmes-là. Et de jour en jour, tu fais que la repentance de ces problèmes. C'est que Dieu n'a plus fait. Non. Si c'est déjà fini, c'est fini. Ça, c'est la peur maintenant qui est en toi. C'est la peur. Parce que, non, pourquoi? C'est toi qui me dis ça. Mais ma parole, que je sais que Jésus peut refaire la vie de quelqu'un. Jésus peut rebâtir une ville, même une famille qui était basculée. C'est Jésus qui peut donner
Job qui avait tout, il avait tout perdu. Ses enfants, sa femme, l'argent qu'il avait, la domination qu'il avait sur cette vie-là. Il y avait un jour, par la permission du Seigneur, Satan est venu. Il a tout pris. Mais il n'avait pas pris ce qui était en Job. La confiance que Job avait avec ce Dieu-là. Il n'avait pas pris ce que Job avait dit avec ce Dieu-là. Quand même, sa femme lui avait dit, maudit ce Dieu-là. Job l'a regardé, il a dit non. Mon Rédempteur s'élèvera. Même dans tes difficultés, je ne sais pas les problèmes que toi tu as. Mais sache que